Allez, à présent, on parle des valeurs du luxe. Le luxe, vous savez, là, les LVMH, les Kering, les Gucci, les Hermès. Pourquoi? Parce qu'elles sont chahutées encore aujourd'hui, lundi, ça bouge. Elles sont attaquées, ces valeurs du luxe. Et donc, cette question, est-ce qu'elles sont, hors de prix aujourd'hui? On en parle avec Philippe Béchat, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Elles ont reculé la semaine dernière déjà, 8% pour LVMH, 6% pour Hermès. Dans le même temps, le CAC n'est baissé que de 3%, donc elles font bien pire. Le luxe qui continue à décrocher encore une fois aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le luxe, pendant très longtemps, ça tirait le CAC 40. Ah, c'est nos GAFA. Hein. C'est ça qu'il a raison, c'est nos GAFA. Oui, si vous prenez effectivement LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, dans une moindre mesure, c'est nos GAFA, avec des performances d'ailleurs assez comparables. Hein. On était au-delà de 30% pour l'ensemble. Sur Kering, Gucci, on a frôlé les 100% de hausse. Enfin bon, voilà. Sur combien de temps, 100%? Là, sur les 9 premiers mois de l'année. Donc, on était sur des courbes totalement exponentielles. Et plus ça montait, plus les gestions de portefeuille surpondéraient ces mêmes valeurs. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on connaît. C'est exactement le même qu'on observe sur les GAFA. Plus ça monte, plus les gens veulent en acheter, plus ça fait monter, tout ça est autant entretenu. Ils veulent même pas. C'est juste que la réplication indicielle fait que les portefeuilles sont surpondérés dans ces valeurs. Alors, ça, effectivement, des valeurs du luxe qui sont chahutées. Pourquoi? Parce qu'il y a cette rumeur. Rumeur parce que c'est un journal, je ne sais plus lequel, ou je crois que c'est Bloomberg qui sort ça. Il dit, voilà, en gros, Pékin, la Chine, le gouvernement chinois pourrait renforcer le contrôle des achats de produits de luxe faits par les touristes chinois à l'étranger. Aujourd'hui, il y a un plafond de dépenses qui pourrait être abaissé. Déjà, comment ça marche, ce plafond de dépenses? Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Bon, grosso modo, c'est 20 000 yuan. Bon, ça fait environ 3 000 $. Quand une famille se déplace, 4 personnes, on peut ramener pour l'équivalent de 12 000 $ de marchandises. Pour beaucoup de Chinois qui venaient à Paris, Londres, etc., faire la queue chez LVMH, sur les champs, dans les grands magasins, etc., ça valait le coup parce que ça finançait le voyage en fait. Quand on rentre en Chine, on revend moins cher que le prix marché sur place, mais la différence est telle que ça permet encore, avec 12 000 € d'achat, de financer les billets d'avion et même l'hôtel à Paris. Pourquoi je vous donne l'échelle. Les mêmes produits luxe sont beaucoup plus chers en Chine? 50% plus cher. Ah, mais je l'apprends. Voilà. Donc on finance le billet d'avion en achetant des sacs de Gucci ou autres marques de luxe. Et depuis très très longtemps. Et alors, voilà ce qui peut se passer en Chine. Quand vous arrivez, vous avez des douanes. Vous pouvez ne pas déclarer les produits que vous avez achetés. Ou vous pouvez dire, par exemple, non, on n'a pas dépassé 3 000 $ par personne. Ce qui est totalement faux, mais bien sûr, le plus souvent. Donc on peut essayer de minorer. Ou on peut ne pas déclarer. Or, il se trouve que maintenant, moi je l'ai observé cet été. Vous y étiez. Voilà. Dans certains aéroports chinois, on fait scanner les bagages à l'aller. Mais maintenant, dans certains aéroports, les bagages sont scannés au retour. Au retour. Alors les douaniers, pour l'instant, ne regardent pas trop les trucs de luxe. Ils cherchent évidemment, c'est toujours des questions de sécurité, ils cherchent plutôt ce qui peut être dangereux dans les bagages. Ici, on leur donne des instructions de vérifier ce qu'il y a dans les beaux sacs Hermès, Orange, ou les sacs Gucci, etc. Ça pourrait très bien changer. Oui, mais c'est quoi l'intérêt, encore une fois, pour Pékin, pour le gouvernement chinois, de chercher comme ça à limiter les achats de produits de luxe à l'étranger? Double intérêt. Double. D'abord parce que je pense que c'est 70 ou 80% des produits de luxe sont achetés hors des frontières chinoises. Donc les taxes, c'est pour la TVA. Voilà. Donc il y a de la taxe à récupérer. Ok. Deuxièmement, on sait très très bien que les produits de luxe, c'est pas tellement pour faire plaisir à la famille, c'est souvent des cadeaux, entre guillemets, qu'on peut assimiler en étant très mauvais esprit, plutôt à de la corruption. On offre quelque chose à un supérieur pour être bien vu. Voilà, pour accélérer l'avancement, pour obtenir un tampon qui va bien, sinon le dossier est bloqué, etc. Donc on sait très très bien que les objets de luxe servent en grande partie aussi à... oui, c'est une forme de corruption. Donc ça, le gouvernement avait déjà fait une campagne pour le réduire il y a 5 ans. Et puis là, d'un seul coup, on a l'impression qu'il peut revenir à la charge.
Bon, est-ce que cette histoire sur le contrôle, encore une fois, des achats de produits de luxe par les touristes chinois à l'étranger, c'est pas un prétexte, encore une fois, pour les investisseurs pour vendre ces valeurs, les LVMH, les Kering et autres, parce que elles aient beaucoup monté, il faut bien qu'un prétexte à un moment donné, non? Voilà, c'est un prétexte. Il pourrait y en avoir d'autres. C'est que d'un seul coup, on se dit que les valorisations sont un peu tendues, ce qui est un doux euphémisme, naturellement. On peut se dire qu'à 2 mois et demi de la fin de l'année, il faut commencer à sécuriser les performances. Quand on est sur des accélérations haussières comme celles qu'on a vues sur Kering, on peut se dire que ça commence à donner un petit peu le vertige. Mais là, je voudrais ouvrir une parenthèse, Oui. c'est que C'est la séquence parenthèse. Kering, Hermès, LVMH, ils ont un concurrent qui va pas bien du tout, c'est Richemont, le groupe suisse Richemont, Richemont. qui est pourtant bien dans le luxe aussi. Hein. Et qu'est-ce qui va pas avec Richemont? Ben, ce qui va pas bien, c'est que ils font de l'ultra luxe. Ouais. C'est-à-dire pas ces objets plus ou moins abordables et qui restent dans cette fourchette des 3000 dollars autorisés aux clients chinois. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des montres Piaget, IWC, Baume, Mercier, etc., et que vous êtes au-delà de 20, 30, 40 000 dollars, eh bien, il y a eu une période faste, il y a 5 ou 6 ans, où ça partait comme des petits pains. Et depuis, l'ultra luxe, les montres, ça marche moins bien. Et j'ajouterais même quelque chose, c'est que les montres, c'est plutôt quelque chose de masculin. Et ce qui fait que les autres groupes concurrents tiennent bien. C'est la clientèle féminine. La clientèle féminine. Et en ce qui concerne Gucci en particulier, le carton aux États-Unis. D'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant parce que il fallait qu'il y ait un prétexte, encore une fois, mais la croissance attendue des valeurs du luxe en termes de business, mais c'est phénoménal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les valorisations actuelles intègrent des hypothèses de croissance pour vous qui sont trop roses, trop rapides, trop optimistes? Écoutez, c'est simple. Jusqu'à présent, ça a été tenu, la croissance a été étincelante. Oui. Chaque année, le marché retient l'hypothèse de valorisation. Alors donc, c'est sur 4-5 ans. On prend l'hypothèse de croissance des résultats la plus favorable. Et puis là-dessus arrive la taxe réforme de Donald Trump, une redistribution de pouvoir d'achat, non pas aux classes moyennes, mais bien sûr aux riches et ultra riches. Et là, vous voyez ce dont je vous parlais, le carton de Gucci aux États-Unis. C'est pas tant en Chine, c'est aussi aux États-Unis. Et là, ça a complètement boosté Kering. Et cette accélération, on ne l'aurait probablement pas eu sans la taxe réforme de Trump. Sauf que cette taxe réforme, c'est un one-shot. S'estomper. C'est un one-shot. Et en 2019, ça ne sera pas pareil. One-shot, ça veut dire fusiller un coup. Voilà. Ce qui signifie qu'en 2019, on ne va pas voir la courbe des ventes de Gucci exploser de la même façon. Donc il y aura des déceptions à venir, selon vous, sur les ventes pour les grands noms du secteur, c'est ça que vous me dites? Parce qu'on a extrapolé les hypothèses de croissance les plus mirobolantes, alors qu'on va probablement avoir un tassement aux États-Unis, un tassement peut-être encore plus fort en Chine, parce qu'il n'y a pas que les histoires de contrôle aux frontières, c'est qu'il y a aussi la conjoncture qui se dégrade. On apprend ce week-end que l'indice des services en Chine, et c'est là-dessus que Pékin a mis l'accent, il fallait faire une transition de la manufacture vers les services, et là, cet indice-là, d'un seul coup, commence à décélérer. Or, c'est là que les classes moyennes peuvent trouver de meilleurs emplois, mieux rémunérés, etc. S'il y a un ralentissement de ce côté-là, c'est une clientèle très importante, justement, pour le luxe abordable, je ne parle pas de l'ultra-luxe type Richemont, eh c'est là que le risque de coup de frein est important. Donc si je vous suis et que je tire le fil de la pelote jusqu'au bout, le secteur du luxe a atteint des sommets en bourse et a mangé son pain blanc, c'est ça? Peut-être. Ah, mais imaginons il ne se mouille pas, il a raison. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que demain, les midterms passent aux États-Unis, Trump garde sa majorité, le marché trouve ça absolument merveilleux. Trump, derrière, va envoyer une nouvelle tranche de réduction d'impôts. Il en est question de 575 milliards. Donc, on peut remettre encore un coup de booster sur 2019. En plus de ça, vous avez des gens qui vous disent « mais la bourse, vous inquiétez pas, dans 90% des cas, en décembre, ça monte ». Donc, si vous avez Trump qui sauve sa majorité, si vous avez cette séquence habituelle de hausse de cours en fin d'année, on va dire ah ben, les marchés ils vont finir l'année au plus haut. Qu'est-ce qu'on va remettre dans les portefeuilles? On remettra du luxe, direct.
parce que finalement, aux États-Unis, le Donc on ralentissement... peut très bien attendre à court terme de nouveaux sommets sur les valeurs du luxe, au-delà de la correction. On ne peut pas de l'exclure, ces puisque la derniers façon jours. dont fonctionnent les marchés fait que si d'un seul coup le marché retrouve un directionnel positif, on surpondérera de nouveau les Kering, les Hermès, les VMH. Pourquoi? Alors elles sont effectivement en retrait par rapport à leur sommet de septembre, mais elles sont encore en très grande surperformance depuis le début janvier. Donc le jour où le marché repart à la hausse, les algos repondéreront systématiquement celles qui sont en avant, et même après correction, elles sont encore bien en avant. Donc elles en ont peut-être encore un peu sous le pied. Allez, merci pour ces explications. Tout ça est signé évidemment Philippe Béchade, le rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.